Chers membres du Swiss Wizou, chers partenaires, chers amis, c'est un grand plaisir de vous avoir tous ici ce soir. Elie Wiesel a dit un jour « La vie n'est pas le nombre d'années, mais le nombre de moments ». Et je crois pouvoir dire que c'est un moment tout à fait exceptionnel que nous vivons tous ensemble grâce aux nominés, grâce aux lauréats, grâce aux partenaires, grâce à ceux qui nous accueillent ce soir. Et j'aimerais un warm applaud pour tous nos partenaires et nos lauréats présents ce soir. Comme vous le savez, nous avons un seul objectif dans le cadre du Swiss Wizou, c'est Explore Talent, Develop Network and Inspire Success. Nothing more et nothing less que ça. Et lorsqu'on parle de talent, vous avez une image non pas de Sophie Lavaux en danseuse aux côtés de notre cher Roger Federer, mais Roger Federer qui est, comme vous le savez, membre du Swiss Wizou depuis de très nombreuses années. Mais j'aimerais vous raconter une histoire assez brève sur Roger Federer, liée à son talent. En 2014, Roger Federer avait 17 grands chelems. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait plus gagné de grand chelem. En 2012, c'était son dernier grand chelem. Et en 2014, c'est une histoire peut-être que vous ne connaissez pas, que fait Roger Federer? Il avait 33 ans, fortune faite, 4 enfants magnifiques. Tous les médias estimaient qu'il était fini. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de changer de raquette. Il décide de changer de raquette. Il teste 150 prototypes et au bout de 6 mois, il trouve raquette à sa main. Il trouve raquette à sa main, il continue bien sûr à jouer. Il ne gagne pas de grand chelem en 2014, pas de grand chelem en 2015, ni en 2016. Et en 2016, il se blesse. Pendant 5 ans, imaginez 5 ans dans la vie d'un joueur de tennis de ce niveau, il ne gagne pas de grand chelem. C'est une éternité. Et en 2017, le miracle, il revient et il gagne son 18e grand chelem. Qu'est-ce qui s'est passé pour Roger Federer? Il a une détermination absolument remarquable, une résilience de dingue, parce que la plupart du temps, quand on décide de changer d'habitude, on pense que le changement va être linéaire. Or, il prend beaucoup de temps à être réalisé, ce changement. Et c'est ce que James Clear appelle dans un excellent livre, Atomic Habits, The Valley of Disappointment. The Valley of Disappointment. Et tous nos lauréats et nominés ce soir savent exactement de quoi il s'agit, cette Valley of Disappointment, qui dure souvent des mois, parfois des années, pour atteindre et réussir à arriver là où on veut, à atteindre le succès. Donc le talent, sans la détermination, sans la résilience, sans l'énergie, sans le leadership, sans le drive, n'est rien. Donc je voulais juste partager avec vous cet exemple de Roger Federer. Et puis, une vidéo vaut mieux que tous les discours. Donc on est en janvier 2017, il gagne son 18e grand chelem, et dans la foulée, il gagne encore 2 grands chelems pour arriver à ce fameux marque de 20 grands chelems, qui était le premier homme dans l'histoire du jeu et du tennis à avoir gagné 20 grands chelems. Bravo. La résilience et le talent. J'ai le grand plaisir the great pleasure to ask Christian Rausch, the CEO of Degussa, to come to join me on stage. Christian is the CEO of Degussa, the Europe's leader
as precious metal dealer. And I'm very happy to have Degussa and Christian here today with us as a partner. Thank you very much. Claude. And I have a very simple question for you, Christian. What is your major achievement and how would you define success? How would I define success? Success is, I guess, is transforming something into something better. And with a valley of disappointment or less, with trying out 150 records or less. But at the end of the day, it's to follow a vision, to follow a dream, and to make it happen somehow. And for me personally, the success is if you initiate something, if you start something, and it ends up better than it was before, but it's different to what you thought before. So to have the flexibility to accompany a process and to make things better. And I guess today we have seen 5 wonderful examples of people who really changed and transformed their sector in which they are in and created something and created the world new every day. So that's for me success. We have many talented people in the room tonight, but from your experience, how would you define talent? Well, talent, I would say, Jérôme, is first of all is the inherent potential of a person. But the most important thing is to discover it and to have the courage to follow it. And I guess for all of us as fathers, mothers, lovers, managers, leaders, it is to help people, and the younger the better, to discover the talent and to encourage them to proceed it and to go through this valley of disappointment, to stick to it. And then we can all be proud to see talents growing and rising, because only out of talent excellence will arise. You mentioned leadership. We really think that leadership is in everything and everything is in leadership. How is your definition and what is your definition of being a smart leader, a global leader, a transformational leader, a 360 leader, based on your experience? It's a difficult word, actually. So it's so easy to say and so hard to do at the same time. No, but leadership for me means to have a clear vision of where your company, your brand, your enterprise, or even your adventure should go to. But then at the end of the day, find the right people who do this together with you and make it better together with you. Because a leader alone will never change anything. It's about always the team and the people with whom you can achieve something. So that's leadership, and I guess that's more true than ever. So the Padrone style business is over, I guess, for each and every mission we have. Thank you very much. Big applause to Christian. Thank you, Now come the major moment of the evening, the announcement of the jury award. Bravo Sophie! Bravo Sophie! My pleasure. On connaît Sophie depuis de nombreuses années. Le récit de ses exploits a déjà été largement mentionné ce soir. Ce que je trouve tout à fait d'exceptionnel chez Sophie, c'est que c'est une femme ordinaire qui fait des choses extraordinaires. Donc ça nous donne plein d'espoir pour nos projets respectifs. Et c'est vrai qu'elle a gravi les 14-8 000 mètres de la chaîne himalayenne avec grâce, sur la durée. Elle était parfois dans la Valley of Disappointment également. Mais elle a réussi ses exploits à force d'obstination, de courage. Et je crois qu'elle mérite très largement ce prix. Bravo à elle. Héctor
Tam Dainabad. C'est comme ça qu'on dit en népali. Merci beaucoup. Il y a une chose que je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit, c'est que, au même titre qu'un dirigeant seul, sans ses équipes, il va aller nulle part. Moi, je dis toujours, seul en Himalaya, je vais nulle part. Et donc, c'est la complémentarité des compétences de toute l'équipe. Et je ne peux pas ne pas citer Dawa Sangye Sherpa, ne pas citer mon météorologue qui est à Chamonix, le cuisinier, parce que s'il ne nous fait pas bien à manger, il n'y a personne qui va aller au sommet, etc., etc., les porteurs et autres, toute l'organisation qu'il y a autour. Et alors oui, la photo du super-héros au sommet, hein, je ne peux pas lever les bras là, mais ne serait-ce que pour avoir cette photo, eh ben, il y a un photographe. Donc voilà, donc j'aimerais dédier ce prix à toute l'équipe et spécialement à mon équipe Sherpa et à Dawa Sangye. Merci. Reste sur scène, Sophie. Avec Christian, nous avons une petite surprise pour toi. Un pas, deux, un pas, deux. Allez, on garde le rythme, on y va. 1, 2, 1. Sophie Lavaux est une énigme, une étrange héroïne. À 55 ans, Sophie espère réussir le défi de sa vie. Les 14 8000, les plus hauts sommets de la Terre, le Grand Chelem himalayen. C'est magique. Jusqu'à aujourd'hui, une quarantaine d'alpinistes seulement l'ont réalisé, dont 3 femmes. On est en plein milieu de la pente et il n'y a plus de corps fixe. Si Sophie parvient à gravir le Nanga Parbat, son 14e et dernier sommet, elle deviendra le premier Français, hommes et femmes confondus, et première Suissesse à terminer le challenge. Et on est sur le toit du monde, c'est un truc de dingue quoi. The snow conditions are not good. 4000 mètres de neige, de roches, de glace la séparent de son dernier sommet. L'une des parois les plus hautes du monde, l'une des plus vertigineuses, surnommée la montagne tueuse. C'est dangereux, c'est putain de dangereux d'aller là-haut. It's moving. Ah, putain. I'm sure you will be faster than me. Et vous pouvez trouver le dernier sommet sur Play Suisse et sur Canal+. J'ai maintenant le grand plaisir de donner la parole à Christian Rauch et j'invite tous les nominés et les lauréats à venir sur scène pour remettre un présent de la part du CEO de Degussa. Christian. So first of all nominees, please, on stage. 1, 2, yes, here you are. So, here she is. So, being part of the jury, I can tell you it was very, very hard for us to choose. Because every one of you is doing something exceptionally, incredibly well and changing the world. Be it cheese, be it dark matter, as we learned. So, we are grateful for the amazing talent you have, for the way you proceed, for the many, many valleys, I guess, you have been through. And we wish you all the good luck. And as a symbol of the good luck, I have a little gift for you, which is a piece of gold for everyone. So shall it bring you luck to your future. And thank you very much for all what you do. Thank you.
Bravo. Congratulations to all our nominees and winners, award winners tonight. The evening continues, and we're going to continuing to have a great time together tonight. Thank you very much. Congratulations to all the winners and the nominees. Thank you very much.